Prenons en considération une expression de la lettre aux Éphésiens, « Toutes choses en Christ ». Lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Éphésiens 1,10. C'est la grande vision générale qui nous occupe. Et commençons dès à présent à la disséquer. Pour commencer, il est d'une importance suprême que nous reconnaissions qu'il y a pour Dieu un facteur de base qui régit tout et qui est une question suprême pour notre connaissance. C'est le caractère inclusif et exclusif de son Fils Jésus-Christ. Toutes les choses projetées et requises pour la réalisation de l'attention et du dessein divin se trouvent en et avec Christ, non seulement comme dépôt, mais tout est Christ. C'est le caractère inclusif de Christ. D'autre part, rien d'autre que ce qui est de Christ n'est accepté ou autorisé par Dieu dans le résultat final. C'est l'exclusivité de Christ. Toutefois, dans sa patience et sa longanimité, dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu peut sembler supporter beaucoup de choses qui ne sont pas de Christ, même en nous, son peuple. Mais bien qu'il semble permettre beaucoup de choses pour le temps présent, il est d'une importance suprême que nous saisissions une fois pour toutes que Dieu ne le permet pas vraiment. Il peut nous manifester sa patience, sa longanimité, mais de toute façon, il n'accepte pas ce qui n'est pas de Christ. Il a initialement dit que pour lui, cette chose est morte, et il œuvre pour amener progressivement la mort dans ce domaine. De sorte qu'à la fin, aucun fragment qui n'est pas de Christ ne sera accepté. Christ exclut tout ce qui n'est pas de lui. C'est le règlement de Dieu de la question. Et en raison de cela, il est de la plus haute importance pour une vraie efficacité que nous réalisions que l'Église est destinée à être ce que Christ était et est en tant qu'homme céleste. Uniquement ce qui est de Christ, l'homme céleste, est éternellement efficace. Par conséquent, plus il y a de Christ, plus il y a du point de vue de Dieu de l'efficacité. Cela signifie que ce qui était, ce qui est vrai de lui, en tant qu'homme céleste, quant à son être, quant aux lois de sa vie, quant à son ministère et sa mission, doit être vrai de l'Église. Quand nous parlons de l'Église, bien sûr, nous parlons de tous les membres comme formant l'Église. Avez-vous remarqué que nous parlons ici de Christ en tant qu'homme céleste, et non pas de son égalité avec le Père dans la divinité? Nous ne disons pas que l'Église doit être dans le même sens que Christ, Dieu incarné occupant la place de la divinité. Nous parlons de l'homme céleste. Christ était et est un homme céleste. En lui, l'Église est également un homme céleste, un nouvel homme. On ne doit pas la considérer comme quelque chose où il y a le juif et le grec, la circoncision et l'incirconcision, l'esclave et l'homme libre. Une combinaison d'éléments terrestres de divers aspects de la vie humaine, comme ici sur cette terre. Celle-ci et toutes les autres distinctions terrestres sont perdues de vue et mises de côté à un nouvel homme et introduit, où Christ est tout et en tous. Colossiens 3,11. Le Christ n'a jamais été dans sa nature essentielle de la terre. Il avait ici-bas un rapport avec Israël, un rapport avec l'homme. Il a un rapport juridique avec cette terre, mais dans sa nature essentielle, il n'a jamais été terrestre. Il est le Seigneur du ciel. Il prend la peine de souligner le fait et de le maintenir clairement en vue. Je suis d'en haut. Jean 8, 23.